Bonjour chers amis, bonjour et bienvenue en direct, il y a de la buée, j'enlève mes lunettes, en direct de l'hippodrome de Lyon-Paris pour une animation très spéciale, c'est la journée, la réunion 100% obstacle. Voilà, il est 13 heures et pour cette occasion, l'hippodrome de Lyon-Paris a organisé un brunch que vous voyez ici. C'est sympa, il y a une très bonne ambiance, il y a plein de monde parce qu'il fait un petit peu frais dehors et nous on va aller tout de suite voir la première course. Vous voyez, il y a des animations pour les enfants. Tout est prévu, ils vont pouvoir venir ici après avoir pris le déjeuner. Et regardez, il y a toujours, le grand hall a été fort bien décoré. Voilà, il y a des jeux pour les enfants, il y a du monde. C'est ça les courses, mesdames, messieurs, c'est ça l'obstacle, c'est ça le galop, c'est ça l'hippodrome de Lyon-Paris. Il y a plein d'animations et il y aura beaucoup de monde plutôt au fur et à mesure de la journée qui va venir. Voilà, un hippodrome qu'on découvre finalement, parce que l'hippodrome de Lyon-Paris, il y a beaucoup de réunions PMU, mais en général, vous n'en voyez que la piste, évidemment. Et aujourd'hui, c'est l'occasion d'en découvrir l'intérieur, qui est tout neuf, qui est tout propre, qui a été entièrement rénové, l'intérieur de ce grand hall de l'hippodrome de Lyon-Paris, qui est dans le parc de Paris, bien sûr, mais en plein centre de la capitale des Gaules. Alors, nous, venez avec moi, chers amis, on va prendre l'accès réservé. L'accès réservé, oh là là, en suivant des locaux, Fabien Lagarde, qui vient à l'accès réservé pour rentrer dans les balances. Et nous allons rejoindre une voiture. Alors, c'est quelque chose de très particulier, une voiture, et puis bien sûr le rond de présentation où les 5 concurrents de cette course vont arriver. Oui. D'accord, j'arrive, à tout de suite. On est entré en plein direct. Alors, en fait, c'est notre pilote, Romain Garin, qui nous indique de venir à la voiture. Donc, on va y aller tout de suite. Parce que nous allons suivre la course, le steeplechase de la deuxième course, le prix du Haras de Toury. C'est le prix du Haras de Toury parce que toutes les courses de la journée sont sponsorisées. Attention, et il y a 5 partants dans cette épreuve, un steeplechase que nous aurons la chance, chers amis, de suivre directement depuis la voiture suiveuse. Donc on sera donc très près des candidats. Et nous avons 5 candidats dans cette épreuve, dont 3 de Emmanuel Clayeux, qui est un peu l'homme fort de la région. Ici, vous avez le sponsor du Haras de Toury, Bertrand de Soultret. Comment ça va, Bertrand? La forme? Yann Soyer-Désert, Nicolas de la Genette qui sont là. Ça va bien? Ça va, la forme? Ah, comment ça va, Yann? Bonjour, ça va bien? Bonjour, enchanté. Voilà, qui sont là pour la remise des prix. Bah tiens, Yann, un petit mot sur cette journée. C'est la séquence d'introduction. On vient de voir les animations. On a traversé tout le centre de l'hippodrome. En 2 mots, c'est quoi le but de l'opération? Le but de l'opération, c'est d'amener un maximum de personnes sur cet hippodrome, un jour qui est quand même assez unique pour nous, puisque c'est la première fois qu'on organise une réunion 100% obstacle sur l'hippodrome de Paris depuis qu'il existe. Donc on voulait marquer un petit peu le coup. Donc certes, ça intéresse pas mal de connaisseurs de l'obstacle, mais comme c'est une discipline qui est un peu moins connue chez nous, même si elle a beaucoup d'émotions auprès du public, on voulait attirer un maximum de personnes, et notamment des familles. Donc c'est pour ça qu'on a aussi un petit peu d'animation au sein du grand hall, et puis des animations, des jeux, mais aussi de l'animation culinaire. Donc c'était un petit peu l'idée. Très bien, écoutez, en tout cas, ça marche. Le soleil n'est pas encore là, mais il fait pas trop froid. Les jockeys arrivent. Merci beaucoup, Yann Soyer-Désert, qui s'occupe du marketing de l'hippodrome de Lyon. Voici les jockeys, un changement de jockey. D'ailleurs, vous le voyez, Thomas Borin qui va remplacer Dylan Uveda. Nous avons ici le jockey Benjamin Gelet, le jockey qui va monter pour Nicolas Delaget. Bonjour Benjamin, ça va? Et puis Thomas Borin qui est là. Les 3 jockeys d'Emmanuel Clayeux. Il en manque un pour l'instant. Ça va les gars? Bien, la forme? Thomas Borin, qui est fit à well, depuis qu'il a repris. On l'a vu beaucoup avec les courses de poney, amener ses enfants aux courses de poney. Et il a repris. Et vous voyez, un autre jockey fit à well qui est là, c'est James Revelet qui va porter la caméra magique tout à l'heure. Ça sera dans la 6e. Et pour l'instant, il va monter pour Emmanuel. Ça va, Emmanuel? Emmanuel Clayeux, 3 partants, avec une casaque tout à fait particulière, qui est très chère au cœur d'Emmanuel Clayeux, bien sûr. C'est celle de Pierre Covelier, casaque historique. Le grand Pierre Covelier, le fondateur de la souche des Apples. On pense bien sûr à Apples Girl, qui était montée par le regretté Jean-Yves Arthus lorsqu'elle avait remporté le prix Renaud Duvivier. Et il y a toute la descendance dans la craque en Angleterre, Apples Jade. Et aujourd'hui, nous avons ici Apples Balèze, qui est le numéro 1, qui sera monté donc par
Thomas Borin, il est là en remplacement de Dylan Ubeda. Nous avons aussi Nuit Premier Cru et puis Greasy Apples, le numéro 4 qui sera monté par James Revelet qui est là. Greasy Apples étant le cheval qui porte le nom de la célèbre boîte de nuit, le Greasy Apples, fondé par Pierre Covelier du côté de Cergy-Pontoise. Allez, on va faire un petit tour avec les chevaux et puis après on va aller eh bien, dans la voiture suiveuse, je vais vous montrer les chevaux les uns après les autres. Ça va être facile parce qu'ils sont 5, seulement 5. C'est la course la plus creuse en fait de la journée. Mais on l'a choisi parce que c'est un steeplechase et on va pouvoir être très très près des chevaux pendant le direct. Ici, nous avons la casaque du Haras de Saint-Voir portée par Benjamin Jolet. C'est Celle Bouquet. Bon, on le connaît par cœur, le bon vieux Celle Bouquet. 9 ans, un cheval dur, un cheval solide. Ils sont 5, mais c'est pas facile de trouver le gagnant. En tout cas, il est plein de peau ici, Celle Bouquet. C'est un grand cheval, hein. Un grand cheval noir. Ici, nous avons notre... et pendant ce que nous sommes en direct, nous avons le pilote, Romain Garin, qui nous appelle en disant « Venez, venez, venez ». Et donc, nous allons venir. Nous allons suivre... Nous sommes en direct, nous allons suivre la sortie des chevaux. Et nous allons retrouver... Ouais, on est là. Hop, nous allons suivre les chevaux ici. Le numéro 5, Jean de la Roque, monté par Blandine Zuliani, fameuse dynastie Zuliani. Alors, le numéro 2, Corentin Smulders, qui monte Nuit Premier Cru, le brave Nuit Premier Cru. C'est un peu Celle Bouquet, mais avec une casaque jaune et verte. Un peu les mêmes genres de chevaux. Nous avons ici Thomas Borin, donc en selle sur Apples Balèze. Hello, ça va Katia? Voilà. Ah, on connaît tout le monde ici, c'est la famille, hein, c'est le stack. Hop, Apples Balèze, qui est effectivement assez balèze, et Greasy Apples, qui est là monté par James Revelet, tandis que je suis en train de chercher la voiture. Qui, je vais rappeler, pardon, voilà, James Revelet avec le numéro 4, Greasy Apples. Hop, Greasy Apples. Alors la voiture doit être au départ, on va demander éventuellement à une autre voiture de venir nous rejoindre, mais il fuit devant nous. Oui, toutes les voitures fuient devant nous. C'est Arnaud Poirier. Est-ce que vous êtes au départ? Oui, on va monter avec la voiture des commissaires. Très bien. Eh ben, on va monter, changement de programme, on monte avec la voiture des commissaires. On a quand même cette chance, c'est extraordinaire, merci. Elle est toute vitrée, elle est toute neuve. Merci monsieur, est-ce qu'il y aura des distancés? On n'en sait rien. Bonjour. Et voilà, on va être là, tiens, tu vas te mettre là pour être plus près des chevaux. Ah oui, parce que les commissaires sont très très maigres, hein. Il n'y a pas beaucoup de place dans cette voiture. Vas-y, avance. Voilà. On va monter avec la voiture des commissaires. Et effectivement, là, on aura une vue absolument panoramique pour vous montrer eh bien, les coulisses. Enfin, les coulisses. C'est ce que vous voyez d'habitude pendant les directs d'Equidia. Mais là, on va le voir de l'intérieur de la piste. C'est quand même encore plus sympa. Avec la fameuse voiture des commissaires qu'on va essayer d'être le plus près possible des chevaux pour... Voilà, départ de la course dans 10 minutes, c'est ce que j'ai compris. Oui, alors ce sont des vues que vous ne voyez jamais d'habitude. Là, on est à l'intérieur de la voiture des commissaires. On va essayer de se mettre, monsieur le pilote, le plus près des chevaux, bien sûr, pendant la course. Le plus près possible, en tout cas. On va négocier pour être le plus près des chevaux, parce que là, vraiment, on va être super près des chevaux. C'est quand même le gros avantage de cette piste de steeplechase de l'hippodrome de Lyon-Parilly, qui est collée à la piste de trot. Et la piste de trot, bien sûr, elle a l'avantage d'être carrossable. Et donc, nous allons descendre de la voiture des commissaires pour retrouver nos chevaux. Venez avec moi, chers amis. Nous sommes en direct. Voilà, c'est sympa. Nous sommes en voiture. Bonjour messieurs, enchanté, bonjour. Nous sommes en direct sur France-Cyr TV. On va prendre une voiture, celle que vous voulez. On prend le camion des voyez. Ah il y a une meilleure. Et on est juste à côté des chevaux, juste derrière les chevaux, c'est ça? Au mieux, tout en sécurité. Ouais, au mieux, tout en sécurité. Ça, c'est bien fait. Et les 5, merci beaucoup Romain. Et les 5 candidats donc viennent de sauter l'arrêt d'essai de ce prix du Haras de Toury. On va voir tout à l'heure Bertrand de Soultray. Donc, je vous rappelle les candidatures. 3 chevaux entraîné par Emmanuel Clayeux, portant la même casaque de Pierre Covelier. Il y a des écharpes roses. Enfin, heureusement, ils ne sont pas toutes la même robe, les chevaux. C'est pratique. Notamment, il y a un gris qui s'appelle Greasy Apples.
Greasy Apples, donc du nom, je vous rappelle, de la boîte de nuit célèbre, fondée par Pierrot Covelier du côté de Cergy-Pontoise. Allez, on va se rapprocher des chevaux, surtout il va falloir faire attention à ne pas rater le départ. Où est le juge au départ? On va trouver un juge au départ. Le juge au départ, il est là. Donc on va se rapprocher des chevaux, et au moment où les chevaux vont s'approcher du départ, nous on va sauter dans la voiture des commissaires pour suivre la course au mieux. Donc je vous rappelle, le cheval gris qui est en tête, tu peux zoomer, si tu veux de temps en temps, il faut faire attention à réussir à dézoomer aussi. Hein. Donc c'est, je vais remettre mes lunettes, Greasy Apples qui fait une rentrée après une très longue absence. Il est monté par James Revelet, c'est un fils de Montmartre gris comme son père. L'énorme cheval devant, c'est Thomas Borin qui le monte. Il s'appelle Apple Balèze, lui aussi, il porte bien son nom parce qu'il est absolument, il a un modèle absolument extraordinaire. Ensuite, nous avons le cheval noir de Pierre Covelier et Emmanuel Clayeux, monté par Corentin Smulders. C'est Nuit Premier Cru. Et les chevaux partent dans le fond. C'est grand, hein, l'hippodrome de Lyon. Je vous promets que c'est assez grand. Donc là, les chevaux sont partis. Eh bien, on ne sait pas. Et puis, nous avons aussi, l'autre Kazakh, c'est celle du Haras de Saint-Voir. C'est celle Bouquet, le numéro 3, monté par Benjamin Gelet. Venez avec moi, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Et la Kazakh grise et rose de Jérôme Zuliani, qui a fait un long chemin pour venir. Il arrive de Draget. On y va. On y va. Venez avec moi parce que la course va partir dans très peu de temps. Vite, 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 il faut courir. Ah là là, vite, vite. Il faut courir pour pas rater le départ. Voilà, on est remis à l'ordre par les commissaires. C'est un peu l'objectif des commissaires, ceci étant. Vas-y, va devant. C'est un peu l'objectif des commissaires pour partir. Donc j'en étais où? À Jean de la Roque, monté par Blandine Zuliani, qui a fait un long chemin pour venir depuis le centre d'entraînement de Draget. C'est à côté du Mont-Saint-Michel, dans la Manche. Voilà, c'était aussi le but de l'opération. De cette réunion 100% obstacle, d'attirer des entraîneurs qui viennent d'obstacles, qui viennent un peu partout en France. Et d'ailleurs, on a vu dans la première course un cheval, je surveille en même temps les chevaux qui vont arriver, qui vont sortir du bois, qui est entraîné par Hector de la Genette. Et les voilà, parti Guillaume Macaire. Et là, nous avons un cheval qui vient de Draget. Et c'est parti, et c'est tout de suite Apples Balèze. Alors là, on est vraiment grand confort. Assis avec les commissaires, on est à 2 pas des chevaux, c'est génial. Devant Nuit Premier Cru, le numéro 2, 3e place pour le numéro 5 pour l'instant. Jean de la Roque, Apple Greasy est le cheval gris. En 4e position, devant Celle Bouquet, qui actuellement chemine en dernière position, monté par Benjamin Gelet. Les positions n'ont pas changé. Thomas Borin va benoîtement avec son immense cheval Apple Balèze, un fils de Saddlemaker. 2e place pour un autre Covelier, Nuit Premier Cru, monté par Corentin Smulders. On passe devant les tribunes pour la première fois. Blandine Zuliani tient la 3e position avec Jean de la Roque. Greasy Apples et James Revelet, l'actuel leader au classement de la cravache d'or de l'obstacle, est d'ailleurs assez loin devant. Il est quasiment, à cette époque-là de l'année, il est quasiment assuré, voire il est assuré tout court d'ailleurs, de remporter cette nouvelle cravache d'or. Actuellement en dernière position, mais il est tout près des premiers évidemment, puisqu'ils sont 5. Il s'agit de Nuit Premier Cru, il s'agit de Celle Bouquet, monté par Benjamin Gelet sous la casaque rouge. Hop là, du Haras de Saint-Voir. Alors ce qui est amusant, c'est de voir que ces chevaux, en fait, ils sont tellement à l'aise, ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont quel âge? Ils ont 6, 9, 6 et 8 ans. Ce sont des vieux guerriers. Des vieux guerriers qui sautent quasiment tout seuls. On a vu Benjamin Gelet qui est en train de laisser son cheval dans le vide tout simplement pour le faire sauter. Hop là, c'est un véritable régal. On a envie d'être à leur place, mais ceci étant, on est quand même pas mal ici dans la voiture des commissaires, confortablement installés derrière les vitres. Ici, un Auxerre. Et nous avons toujours le super sauteur, Nuit Premier Cru, qui a gagné un Nuit Premier Cru pour son entraîneur Emmanuel Clayeux, la première édition du Point to Point, organisé chez Emmanuel Clayeux. Un gros obstacle ici. Oh là, bah dis donc, attention mon petit, c'est le bouquet là, fais attention à ce que tu fais quand même. Alors là, on sort de la piste de trop, mais on a trouvé un nouveau chemin carrossable pour aborder le mur. Il a sauté très fort, Jean de la Roque, le mur. Il n'a pas voulu toucher. Et heureusement, le stabilisateur stabilise. Et là, c'est les 3 Clayeux qui sont les 3 Clayeux Covelier en fait, qui sont actuellement en tête. Oh là, il est parti grand, Nuit Premier Cru, dites donc. Il est parti grand, mais il couvre sans problème. Apples Balèze, toujours les gigantesques Apples Balèze étant en 2e position. Devant le numéro 4, Greasy Apples. Jean de la Roque, 4e, monté par Blandine Zuliani. Dernière place pour l'instant, mais il est à 2 longueurs du leader.
Pour ça, le bouquet qui vient actuellement en dedans, monté par Benjamin, donc je l'ai. Vraiment, Benjamin Lagelet, un des meilleurs, sinon le meilleur jockey de la région. Il monte souvent pour Mathieu Pitard, installé à Chazé-sur-Ain, le centre d'entraînement qui est à quoi, une demi-heure d'ici à peine, qui a été créé il y a une quinzaine d'années. Avant, les chevaux étaient entraînés sur cet hippodrome de Lyon. Maintenant, ils sont installés sur le centre d'entraînement de Chazé-sur-Ain. C'est là où est basé Benjamin Gelet, gagnant le groupe 1 à Auteuil, on s'en rappelle. Mais pas pendant ce temps-là, je referme la parenthèse, on était parti en digression. C'est toujours le numéro 2, Nuit Premier Cru, avec Corentin Smulders, le fils de Franck Smulders, qui est en tête devant Thomas Borin, fils de Jean-Yves Louis Borin, sur Apples Balaise. James Reveley, le fils de John Reveley sans doute, est en troisième position sur le cheval gris comme son père, Montmartre. Il va très très bien, il a un parcours caché idéal pour l'instant. C'est le dernier tour. On va attaquer pour la première fois la ligne d'en face. Tout à l'heure, on descendra du passage qui est en face. Ça sera pour le cross. Mais patientez, chers amis. Ça sera pour la dernière course, le Privette AgroSup. Pour l'instant, on est toujours avec le prix du Montou, le prix du Haras de Toury. Bertrand de Soultrek. On va aller voir tout à l'heure lors de la remise des prix. Là, on commence à laisser glisser avec Corentin Smulders qui laisse glisser Nuit Premier Cru. Il accélère tout doucement. Venu un peu au pied, c'est le bouquet, décidément, c'est le bouquet. Il avait mal sauté celle-là, et là, il a de nouveau fait une petite boulette. Mais bon, il a de l'expérience. Hop là, il est venu au pied. C'est le bouquet, j'ai pas l'air d'être dans un grand jour, mais bon, peut-être que si Benjamin le réveille côté corde, il va falloir passer le mur. Maintenant, on est tout près du mur. Ce sont des images extrêmement impressionnantes qui nous ont offertes par l'organisation de Lyon. C'est vraiment génial, vous avez un privilège incroyable d'être à cette place-là. Et pour l'instant, c'est la phase finale, mais pour l'instant, tous les chevaux ont encore leur chance. Apples Balaise a fait une faute. Alors un gros pépé comme ça, je ne sais pas s'il va pouvoir se relancer après avoir commis une telle boulette. Et Nuit Premier Cru, Corentin Smulders a décidé d'attaquer le premier, mais attention, il est quand même suivi par Greasy Apples. Il est fini par Greasy Apples, qui a du gaz. Greasy Apples avec James Reveley, il faut bien passer la dernière. Ça va être un duel entre Nuit Premier Cru et Greasy Apples, Clayeux contre Clayeux, Covelier contre Covelier. Mais le vieux Nuit Premier Cru, 9 ans. Attention, il faut passer la dernière, tandis que, oh là là, non, Greasy Apple ici s'est éventré sur la dernière, mais donc du coup nous avons Nuit Premier Cru qui file, qui s'en va, et c'est le bouquet qui retrouve du moral et qui va peut-être réussir à revenir prendre la deuxième place à Jean de la Roque. Non, c'est Jean de la Roque qui est deuxième devant Apples Balaise qui est revenu, et Greasy Apples qui a perdu toute chance en faisant une grosse boulette. Il a laissé carrément traîner les postérieurs dans la dernière haie. Faut pas faire ça en obstacle. Allez, venez avec moi, c'était vraiment super. On va aller voir les vainqueurs, et notamment, merci beaucoup. Oh, quel pilotage! Mais quel pilotage! Regardez ce monsieur, un phénomène. Alain Prost est à la retraite à Lyon. Hein, on ne le savait pas, mais vous l'avez découvert aujourd'hui. Et donc nous allons avoir, bien sûr, l'interview de Corentin Smulders. Qui s'est imposé de bout en bout. Hein. Bout en bout, pas tout à fait de bout en bout, parce qu'au départ, pendant les 1000 premiers mètres, c'est plutôt Apples Balaise qui avait l'avantage. Mais il a rapidement pris l'ascendant sur Apples Balaise, accéléré gentiment en face, et repoussé l'attaque d'ici de Greasy Apples, qui a ruiné ses chances sur une mauvaise faute à la dernière haie. Voilà. Ça lui a complètement cassé son rythme. Nous, on va rester là, chers amis, pour accueillir les candidats qui rentrent ici, les 4 autres candidats de la course. Donc, je vous rappelle l'arrivée. Nuit Premier Cru qui s'impose. C'est le numéro 2, monté par Corentin Smulders. Deuxième place pour le 5, Jean de la Roque, qui a résisté au retour de C'est le bouquet. Il doit y avoir tête ou encolure pour la deuxième place à l'arrivée. Les voilà. Et moi, je vais aller à la rencontre de Corentin. Tu peux rester là. Je vais aller à la rencontre de Corentin Smulders, qui s'impose donc en selle sur le brave tonton. Le brave tonton, Nuit Premier Cru. Un vrai plaisir, Corentin, de monter des tontons comme ça sur l'obstacle. Hein. Ouais, c'est facile, c'est des vélos. C'est du vélo. Ouais. Moi, des fois, je tombe de vélo. Mais comment t'as amené ta barque? Parce que c'est quasiment de bout en bout. Ah oui, je devais pas aller devant. Le cheval se montrait meilleur sauteur que son compagnon de boxe. Du coup, j'ai décidé de le laisser à sa main. Et le cheval a dominé toute la route, les yeux comme ça. Il a tout donné, du coup. Merci beaucoup, Corentin.
Merci beaucoup. Et nous avons ici l'entraîneur, Emmanuel Clayeux, à côté de Thomas Borin, qui porte la casaque de Pierre Covelier. Une casaque qui nous est très chère, hein, celle de Pierre Covelier. Emmanuel, bravo déjà pour ta victoire. Bon, c'est grâce à Pierre Covelier que je suis entraîneur public, donc je peux que le remercier. À ce point-là, comment ça? Parce que Pierrot, c'est lui qui m'a poussé à prendre ma licence d'entraîneur public. J'ai fait mon premier gagnant public pour lui, mon premier gagnant Auteuil pour lui, mon premier groupe pour lui, donc je lui dois beaucoup. Et bien sûr, le cheval, ça reste Rialco, le cheval de cœur de cette association? Oui, exactement. Et puis moi, il en reste plus beaucoup actuellement, et ça me fait plaisir de ressortir ces casaques aujourd'hui. Merci beaucoup, bravo Emmanuel. Photo de famille, et oui, on peut applaudir. Photo de famille. Voilà, la belle photo de famille quand même, c'est super. On voit les Clayeux, les Coveliers. Les Clayeux, les Coveliers. Les Clayeux, les Coveliers et le sponsor, bien sûr. Il s'agit de Bertrand de Soultret, du haras de Toury. Je crois que tu n'as pas hésité un seul instant quand on t'a parlé de cette réunion 100%, je vais y arriver, obstacle, à être sponsor, n'est-ce pas? Évidemment, ça nous a fait très plaisir. C'est une première avec l'hippodrome de Lyon. On est très content d'être là et voilà, ça a l'air de bien se passer. Félicitations à tous. Ah, c'est vraiment sympa. Puis en plus, c'est en plus des gens du coin. C'est quelqu'un de l'Allier, évidemment. Toi, tu es de l'Allier. On rappelle en 2 mots le haras de Toury. Oui, nous on est dans la Nièvre, limite Allier. Le haras de Toury a été créé, on a commencé les étalons l'année dernière. Sinon, la partie élevage a commencé il y a 3 ans. Et voilà, on commence à sponsoriser de plus en plus d'événements. Et aujourd'hui, on offre une saillie d'un de nos étalons qui s'appelle Morpheus, qui est le frère de Frankel, un des numéro 1 des étalons au monde. Voilà, on est content d'offrir une saillie de cette qualité de cheval. Et on espère voir de plus en plus d'éleveurs venir à la saillie au haras de Toury, saison 2022. Merci beaucoup, merci Bertrand. Nous, on va peut-être conclure. Alors, le programme, ça va être le prix France Cyr tout à l'heure. Ça va s'affoler. Ça va être la 5e, la 6e et la 7e. Et un président, Monsieur Ravier, en pleine activité. On va juste lui prendre 2 minutes de son temps parce qu'on sert beaucoup de mains aujourd'hui. C'est pas très Covid, mais enfin, on s'emballe et voilà. Oui. Et alors, comment cette réunion 100% obstacle? C'est un projet personnel, je crois aussi. C'est un choix personnel, ma passion pour l'obstacle, ma passion pour la compétition, ma passion pour le cheval. Et donc, je suis bien content de l'avoir organisé. Bon, il manque 2-3 partants pour être complètement satisfait. Mais il y a beaucoup de réunions d'obstacles en France. Donc, problème de chevaux, problème de jockeys, problème, etc., etc. Sinon, pour l'instant, il y a du monde. Donc, je suis ravi. Beaucoup de professionnels ont joué le jeu. Et donc, pour l'instant, tout se passe bien. Il nous manque juste un peu de soleil, mais nous sommes en novembre. Effectivement. Merci beaucoup, Jean-Claude Ravier. Nous, on va se retrouver tout à l'heure pour la 5e course, le prix France Cyr, parce que France Cyr sponsorise une course. Ensuite, ce sera la 6e, c'est-à-dire la grande course de haie d'automne, l'épreuve phare de la journée. Et puis la 7e, bien sûr, ce sera le cross. À tout à l'heure.